Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de gauchistes ramenés à la réalité face à leurs propres actes. Et aujourd'hui, on va regarder trois articles absolument merveilleux. Le premier, c'est une députée suédoise qui regrette d'avoir commis des erreurs en plaidant pour l'ouverture et l'accueil des migrants. Nous nous sommes fondamentalement trompés sur la question de l'immigration. On va regarder ça. C'est quoi ça en dessous? Oh, rappel, l'ancienne maire socialiste de Göteborg faisait état de regrets similaires l'année dernière. Pareil, c'est en Suède. Ils sont vraiment dégoûtés, hein. Ils regrettent beaucoup. Une femme politique suédoise regrette la politique d'accueil des réfugiés. Nous nous sommes fondamentalement trompés sur la question de l'immigration. Louise Meijer, députée suédoise du parti modéré de Rassemblement, parti libéral conservateur de centre-droit, a présenté ses excuses aux électeurs pour sa position antérieure sur l'ouverture des frontières. Elle regrette d'avoir commis des erreurs en plaidant pour l'ouverture et l'accueil des réfugiés. Dans une tribune publiée cette semaine dans le journal Expressen, Madame Meijer déclare avoir changé d'avis sur ses positions. Aujourd'hui, je préconise une politique migratoire encore plus stricte que celle à laquelle je m'opposais à l'époque, déclare-t-elle. Les sentiments politiques à l'égard de l'immigration ont évolué rapidement en Suède et même les dirigeants du Parti social-démocrate suédois des travailleurs se disent aujourd'hui favorables à des politiques migratoires plus strictes. Et c'est marrant parce que vous réalisez qu'il n'y a que des gauchistes qui se convertissent à la droite. Ils réalisent que c'est too much, que c'est trop sectaire, que c'est n'importe quoi, et ils retournent à droite. Mais il n'y a aucun droitard, quasiment, qui se dit non, en fait, je regrette, il faut plus d'immigration, je vais rejoindre les gauchistes. Dans l'autre sens, ça n'existe que. Je vais pas dire que ça n'existe pas, mais il me semble pas qu'il y en ait beaucoup. On a des cas comme ça, d'accord? C'est que les gauchistes qui regrettent, qui réalisent qu'ils ont fait une bêtise. Ok. Actuellement, environ 20% de nos habitants sont d'origine non européenne et non occidentale, déclare Madame Meijer. La Suède d'aujourd'hui est un pays complètement différent de ce qu'il était à la fin du XXe siècle. Par habitant, elle a accueilli le plus grand nombre de migrants du monde occidental à l'époque moderne, écrit Madame Meijer. C'est vrai que c'était la France. Pour moi, il est évident que la forte immigration en Suède a été source de plusieurs problèmes majeurs, écrit Madame Meijer. Pour que la Suède soit un pays aussi bon que possible, pour toutes les personnes qui y vivent, il est devenu évident que nous devons réduire au maximum l'immigration dans l'immédiat. C'est nécessaire pour que notre pays reste uni, affirme Madame Meijer. Ok. Au moins, elle est honnête, elle assume, pas comme les gauchos de chez nous qui s'enfoncent encore plus dans leur délire. C'est ce qui arrive quand on ne sait pas réfléchir par soi-même. L'endoctrinement commence à l'école. C'est tout à son honneur, je ne crois pas avoir jamais entendu un homme politique français dire qu'il avait tort, à part pour ramper devant certains lobbies. J'ai commis la même erreur qu'elle. Au vu des commentaires, certains voudront m'insulter. Ne vous privez pas, mais vous aussi vous commettriez une erreur. Les gens préféreront s'obstiner dans leur erreur que de subir les foudres des deux camps. Leur sacrifice nous permet de montrer à quel point c'est une mauvaise route à prendre. Merci à eux et bon courage. Ok. Et du coup, suite à ça, on va regarder deux articles, des trucs qui sont passés dans des centres pour migrants, gérés par les gauchistes. On va voir comment ça se passe là-bas. Centre pour migrants à Rennes. Un mineur isolé guinéen attaque au couteau un autre résident pour une histoire de four à micro-ondes. Enfin, il voulait chauffer ses pâtes, ça a pris 40 secondes, l'autre il a dit non, je chauffer mon riz d'abord. Non, mais pas, non, mon riz, hop, coup de couteau. C'est incroyable, hein. Ces gens ne sont pas civilisés, hein. Un homme a été blessé par un coup de couteau dimanche 17 mars vers 20 h. Les faits se sont passés dans le centre d'hébergement dédié aux mineurs migrants, donc en gros des migrants de 30 ans, hein, dans une ancienne caserne de gendarmerie du centre-ville de Rennes, rue du général Maurice Guillodeau, non loin du parc Tabor. L'un des deux sort un couteau avant de porter un coup de couteau à hauteur de l'épaule du second, a indiqué Philippe Astruc, le procureur de la République, confirmant une information de Ouest France.
et légèrement blessée, la victime a bénéficié d'une ITT de 3 jours. Alors, ITT, ça veut dire incapacité totale de travail. On est dans un centre pour migrants mineurs. De quoi tu parles d'ITT? Mais c'est... What? Pardon? Alors, à moins que vous fassiez travailler les migrants mineurs dans les centres pour migrants, ce qui serait bizarre, parce que c'est illégal. Mais sinon, pourquoi délivrer une ITT? Je comprends pas. Né en 2007 en Guinée, l'auteur du coup de couteau a été interpellé et placé en garde à vue pour violence volontaire avec arme. Il doit être déféré au parquet de Rennes ce mardi. Selon le procureur, l'origine de la rixe tient d'un différend sur l'utilisation d'un four à micro-ondes. Sinon. Et sinon, si ces gens sont trop violents, sont pas capables d'être civilisés, il faut leur donner des couverts en bois. Un couteau en bois, genre une fourchette en bois. Donc ça sera compliqué de couper, mais au moins ils pourront pas s'entretuer. Parce qu'ils sont pas capables en fait de pas poignarder quelqu'un en moins de 24 heures. C'est. Donc donnez-leur des couverts en bois. C'est ce qu'il faut à un moment donné. Hein. Ils ont pas les codes. Le fait que sur l'image d'illustration, le four micro-ondes soit blanc, c'est un indice. Ils se sont battus parce qu'ils ne voulaient pas regarder la même chaîne. Il a cru que c'était de la sorcellerie. C'est pas grave. Ici, à Lisieux, dans le 14, un migrant subsahérien pose problème dans un centre pour les plus démunis. Mécontent des mesures prises à son égard, il s'arme d'un tesson de bouteille et menace de mort les travailleurs sociaux gauchistes. Donc c'est-à-dire que le mec, on l'accueille gratuitement, on le loge gratuitement, on le nourrit gratuitement, et le mec, il est pas content. Et il poignarde quelqu'un. Vite, faut que je tue quelqu'un. Regardez ça. Le prévenu hébergé à l'accueil de jour du Belvédère depuis le 22 janvier 2024 a changé de comportement envers les travailleurs sociaux et certains bénéficiaires. Au début, tout se passait bien, il était plutôt calme, explique la victime, éducateur au Belvédère. Mais au bout de quelques jours, il a commencé à provoquer les altercations, m'obligeant ainsi à mettre en place un accès limité aux locaux. Le 7 mars, il s'est montré insultant envers ma collègue, et je suis encore intervenu plus fermement cette fois. Mais le 8 mars, l'homme revient au Belvédère, armé d'un tesson de bouteille et tente de pénétrer à l'intérieur pour s'en prendre aux personnes présentes. J'ai réussi à fermer la porte, mais j'ai appelé la police, car c'était trop dangereux. Le prévenu menace de mort l'éducateur avec des termes très virulents. Les travailleurs sociaux ne réclament pas de dommages et intérêts, simplement une mesure de protection. Le tribunal reconnaît le prévenu coupable des infractions commises, statue sur son maintien en détention et le condamne à 4 mois d'emprisonnement, ainsi qu'une interdiction de paraître dans le Calvados pendant une durée de 2 ans. Là, je comprends pas. On est dans un centre pour les plus démunis. Ok. Pourquoi vous l'expulsez pas en fait Donc là, il va passer d'un centre pour les plus démunis à une prison. Et il prend une OQTF. Mais expulsez-le, je comprends pas. Arrivé seul sur le territoire national à l'âge de 14 ans, un SDF de 22 ans originaire d'Afrique subsaharienne avait à répondre d'outrage et menaces de mort vendredi 15 mars 2024 devant le tribunal de Lisieux. Ok. Je comprends pas. Ok. Dehors, on se bouge, Gérald Darmanin. Mais tout va bien se passer. Puisqu'ils sont si mal accueillis à nos frais, pourquoi s'embarrasser à les accueillir? Un clandestin subsahérien donc, avant de convaincre les politiques que cette immigration invasive est profondément anormale, il faut nous en convaincre nous-mêmes, car les mots conditionnent la pensée. LOL, un Français SDF fait tout pour remonter la pente, et à la rue depuis 4 semaines, n'a aucun logement social, pas de soutien, dort sous une table de ping-pong ou une laverie, et crée une cagnotte pour essayer de dormir et se reposer au chaud quelques jours. Et j'en parle dans mon témoignage de ça sur ma chaîne secondaire qui s'appelle La Minute Radio. C'est ma chaîne de témoignage. Sachez que vous pouvez me contacter par mail
à, je cherche, la minuteradio@gmail.com. Vous pouvez écrire votre témoignage, me l'envoyer par écrit, ou m'envoyer un fichier audio, excusez-moi, et je diffuserai votre témoignage sur la chaîne. Et notamment le mien, où je parle des pauvres, et notamment comme quoi les pauvres, ce sont surtout des Français. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais en tout cas, sachez que mon témoignage sortira samedi à 19 h et je parlerai des pauvres en France. N'hésitez pas à aller vous abonner et m'envoyer vos témoignages sur la minuteradio@gmail.com. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!